Salut à tous, c'est Emmanuel, on est sur TechZat. Comme je vous avais dit la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de domotique avec... rien, car Amazon ne m'a pas livré. Donc à la place, on va parler du Huawei MatePad. Bon, je vous ai dit qu'on allait parler de domotique aujourd'hui, ce sera finalement la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va quand même parler high-tech avec la tablette Huawei MatePad. Une tablette intéressante qui démarre à 279 € pour leur modèle 64 Go en Wi-Fi et 359 € pour le modèle Wi-Fi et 4G. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, place à l'unboxing. On est sur une tablette de 10,4 pouces avec 2K de résolution d'écran. Elle pèse environ 450 grammes et on a deux caméras de 8 mégapixels. Notez que la caméra avant se situe en mode paysage et pas en mode portrait comme toutes les tablettes classiques. On est sur un port de charge USB-C. Notez qu'il n'y a pas de présence de prise jack. Mais dans la boîte, vous avez un adaptateur USB-C jack. À savoir qu'il y a quelques temps, une marque à la paume avait fait la même chose, ça avait fait scandale, mais maintenant tout le monde le fait. Ce modèle-ci possède 64 Go de mémoire interne, mais vous avez la possibilité d'insérer une carte SD jusqu'à 512 Go maximum. La tablette est équipée de 4 haut-parleurs de chez Harman Kardon, une très bonne marque d'enceinte. Regardez ce que ça donne. Ouvrons ensemble le logiciel maintenant. On est sur une surcouche Android, sans le Google Play Store, mais avec la nouvelle Huawei App Gallery. Comme on peut le voir, on a une pub à chaque fois qu'on va l'ouvrir. On peut retrouver toutes les applications du moment. Elles sont pas toutes présentes, mais on a quand même une grande partie des applications. Pour les applications qui ne sont pas encore présentes sur cette App Gallery, vous avez la possibilité de les télécharger via l'interface web de votre tablette en téléchargeant le PKG, c'est-à-dire l'installeur que vous auriez eu sur l'application. Par contre, pour les applications comme Netflix ou Amazon Prime, elles ne sont ni présentes sur l'App Gallery et vous n'avez pas non plus la possibilité de télécharger les PKG. Vous n'allez pouvoir regarder ces plateformes que par leur interface web. Huawei a aussi maintenant développé sa plateforme vidéo, Huawei Video, qui vous permettra en fait de télécharger, d'acheter et de louer des films et des séries. C'est une plateforme de VOD classique qui ressemble un peu plutôt à MyCanal ou même à MyTF1. Vous avez aussi l'application Huawei Music qui vous permettra, tout comme Apple Music, Deezer ou Spotify, de télécharger vos musiques et faire vos playlists. Au niveau du navigateur internet, il s'appelle Navigateur, très original, et le moteur de recherche, c'est Google. On a la présence d'une application très intéressante qui s'appelle Tablet Clone et qui vous permet de transférer les données de votre ancienne tablette directement sur cette nouvelle, soit une Huawei, une autre Android, ou un iPhone ou un iPad. Vous avez déjà la présence de certaines applications à télécharger dans déjà des dossiers prédéfinis. Maintenant, voyons voir ce que la tablette vaut sur un jeu qui demande pas mal de ressources comme Asphalt 9. On constate déjà que le temps de chargement au lancer de l'application est assez long. Maintenant, lors de l'utilisation du jeu, le graphisme n'est pas magnifique, c'est assez pixelisé, maintenant c'est pas dégueulasse, et la sensation de jeu est assez immersive grâce aux 4 haut-parleurs Harman Kardon dont je parlais tout à l'heure, et le jeu est assez fluide. Voyez aussi que la tablette est équipée d'une fonction de reconnaissance faciale pour la déverrouiller, en plus du code classique. Au final, je suis plutôt satisfait de cette tablette. J'avais des appréhensions par rapport au fait que Huawei, je les connaissais que sur les téléphones et pas du tout sur les tablettes. Mais là, on est sur un bon rapport qualité-prix. On est 100 € moins cher que le dernier iPad, avec une capacité de stockage qui, elle, est évolutive. Cependant, le dernier iPad, lui, sera plus puissant sur des applications comme Asphalt qu'on a vu tout à l'heure. Aussi, j'étais un peu inquiet pour les applications du fait que le Google Play Store ait disparu de chez Huawei. Comme on a pu le voir, c'est assez transparent et on peut toujours retrouver les applications. Noël, c'est dans 2 semaines. Si vous n'avez pas encore d'idées cadeaux, je pense que ça pourrait faire des heureux. Je vous mets le lien en description avec quelques coques. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous seriez posées sur ce Huawei MatePad. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et à venir me suivre sur Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour pouvoir enfin parler de domotique.